Ce gars-là, pour moi, est une légende vivante de la lutte du côté de Ted Fairmine. C'est le champion de la TEW. On a annoncé le retour en grande pompe. Ça a lieu le 4 février prochain. En finale, le champion défendant Xander qui va affronter Billy Gibson. Je suis vraiment heureux de le voir encore dans le ring aujourd'hui parce que sa carrière aurait pu être finie il y a quelques années. Et envers contre tous, on l'appelle pas le fils de Dieu pour le fun. Écoute, je pense qu'il a encore prouvé à tout le monde que malgré c'est le lutteur le plus fou de l'histoire de la TEW, il n'y a pas de limite pour lui. C'est Rémi Gay, Xander pour les intimes. Salut Rémi, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va bien. Hey Rémi, première question pour toi. Écoute, ta carrière était compromise pendant un certain temps. On s'est même demandé si un jour tu allais relutter, si un jour ton gars allait devoir lutter. Après une opération majeure, avoir eu l'approbation des médecins, tu es de retour sur le ring. À quel point tu as eu peur que ça soit terminé pour toi? Ben, moi, c'est à quel point j'ai eu peur. J'avais pas peur parce que je suis quelqu'un je suis assez dur au mal, puis en même temps, je suis tête de cochon. Fait que, je te dirais, c'était de prouver que j'étais capable de pouvoir le faire. J'avais les médecins qui me disaient qu'est-ce que je devais faire pour éviter que les blessures reviennent. Donc, j'en ai fait ce qu'il en était là-dessus. Puis après ça, ben je te dirais, j'ai attendu un certain temps. Le temps normalement de cette opération-là, si je me fie aux lutteurs des États-Unis, ça a duré au moins 6 mois à 1 an avant de refaire un retour. Fait que moi, je me suis dit, c'est pas vrai que c'est pas ma job, c'est pas ma vie en tant que telle. Oui, c'est un trip personnel, j'ai comme une deuxième, c'est un sideline d'une façon de parler. Mais je me disais, je vais attendre plus longtemps, je suis capable d'attendre, moi, être sûr de ma chute pour pas retourner refaire une deuxième fois cette opération-là en peu de temps. Fait que j'ai attendu au moins 3 ans avant de mettre les pieds dans un ring. C'est quand même paradoxal. On connaît ton amour des échelles, mais t'as eu le vrai test d'une échelle en dehors d'un ring de lutte. Oui, j'ai aidé un de mes chums de gars à faire des rénovations chez eux. Fait qu'à un moment donné, j'étais en train de monter de quoi dans l'échelle, on fixe ça dehors, puis j'entends « Oh! » ouais, c'était comme le mot de « Tu sacs le camp ». Fait que je me suis retrouvé en pleine face en bas. C'était assez spécial parce que, tu sais, vu que j'avais été opéré depuis tant de temps, je me disais, hey, là, c'est-tu repassé de quoi? Fait que j'ai pas pris de chance. J'étais allé voir le médecin, mais sur le coup, je voulais pas y aller parce que j'avais plus mal au bras qu'au cou en tant que tel. Fait que je me suis dit, ah non, je peux pas prendre de chance, c'est pas normal d'avoir mal au bras de même. Fait que je suis retourné à l'hôpital. Puis à l'hôpital, tu sais, comme je te dis, je suis quelqu'un qui est au fond mal. J'arrêtais pas de prendre mon poing puis de le flexer mon bras. Caroline que ça fait mal. Pour moi, si je dois avoir un muscle détiré ou je sais pas trop quoi, puis je le plie, je le déplie, puis tout ça. Puis j'attends, puis on se cachera pas qu'à l'hôpital, c'est assez long quand tu vas là. Fait que moi, à un moment donné, la patience était plus là. Puis je dis au médecin, regarde, si c'était si grave que ça, là, tu m'aurais déjà passé, donne-moi mes cartes, là, je m'en vais d'ici. Ah non, tu peux pas t'en aller de même. Là. Non. Si ça serait urgent, t'aurais fait de quoi, donne-moi mes cartes, au pire, tu m'appelleras, si c'est grave, je reviendrai. Fait que finalement, ils ont réussi à me garder une demi-heure, 45 minutes de plus, pour que le médecin vienne me voir et me dise, bon, ben finalement, on a une bonne nouvelle, puis on a une mauvaise nouvelle pour toi. Laquelle tu veux qu'on commence? Ben, commence par la bonne. Il dit, la bonne, ton cou, il n'y a rien, c'est rien que du musculaire. La mauvaise, ton coude. T'as le bout du coude de cassé. Ah, OK, parce que moi, je le plie, puis je le déplie tout tantôt, mon bras, là. Fait que, là, je dis, ben, c'est quoi, êtes-vous obligé de m'opérer? Puis là, t'as le médecin qui te regarde. Non. OK, tu laisses ça de même. Ah, on va te mettre une strap, puis on va voir dans un mois comment c'est, puis rendu là, on verra si on t'opère. Là, ça n'a pas de sens, ça. OK, pas le choix. Fait que, laisse ça de même. Fait que, qu'est-ce que ça a fait, là? Au bout de ligne, c'était que, moi, ça faisait pas longtemps que je venais d'avoir un enfant. Fait que là, c'est de dire, dans ce temps-là, à ma blonde, ben là, je peux plus rien faire, là. Je peux pas changer les couches un bras, moi, là. Fait que ça m'a donné quasiment un mois de congé de couche, là. C'était le seul avantage, finalement. C'était peut-être ça, sa bonne nouvelle, mais tu sais, c'est pas mal ça. Tu recommences à retourner dans le ring, ton premier match, écoute, veux pas, tu le mentionnes, c'est pas ta première job, mais en même temps, ton côté casse-cou est encore là, ton trip d'adrénaline est encore là. Ça a-tu été dur de dealer avec l'Alexander du passé, l'Alexander d'aujourd'hui, d'essayer de s'adapter? Est-ce qu'il y a eu une grosse adaptation selon toi, ou tu restes le même lutteur que t'étais autrefois? J'aimerais te dire que je reste le même parce que c'est standard de moi. Si ça serait de moi, là, ma vraie job, ça aurait été cascadeur. J'aurais trippé faire ça de ma vie. Fait que en même temps, de me dire, il faut que tu te limites à ce que tu vas faire. OK, je vais me limiter, mais à quel point? Je vais me limiter dans ce que je sais. Il y en a qui vont me voir aller et vont dire, mais t'es malade. Je suis capable de le faire. Si je le fais, c'est parce que je suis capable. Mais que je le fasse pas, c'est parce qu'il y avait de quoi dans le moi qui disait, fais pas ça. Fait que, tu sais, j'y vais quand même selon ça. C'est sûr qu'il y a certaines affaires que je vais me dire, je risquerai pas avec mon coup tout ça. Mais
la plupart du temps, je te dirais que je vais rester le plus fidèle à moi-même, à ce que j'étais là autrefois. L'amour des fans a toujours été présent. Tu as vécu une super de belle soirée, Manu, parce que tu as reçu une belle plaque honorifique. L'idée de Tony Icon, écoute, Anthony Bouffard, on sait que c'est ton ami personnel, mais n'empêche, on peut dire, mettons, que Tony, OK, oui, il a fait ça parce que c'est ton ami, whatever, mais l'amour des fans que tu as reçu cette soirée-là, puis que tu continues à avoir lorsqu'on a annoncé ton retour avec la TUW, écoute, ça me donnait quasiment la chair de poule, moi. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie. C'est tout un hommage. Je suis le premier à avoir rentré dans cette catégorie-là. Je suis pas le dernier non plus, parce que c'est quelque chose qui va continuer avec la TUW. C'est une merveilleuse idée qu'Anthony Bouffard a pu avoir face à ça. Parce qu'on s'entend qu'au travers des années, la TUW, si je me trompe pas, là, ça fait depuis 2001 que ça existe. Fait qu'il y a beaucoup de lutteurs qui ont passé, il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs de certains lutteurs. Il y en a d'autres qui ont dû peut-être passer malheureusement à l'oubli. Mais de mon côté, là, la TUW avait fermé en 2011. Puis on était rendu en 2015 quand on a fait un show retour, ou est-ce qu'on appréciation, si on pourrait dire, au niveau des fans. Puis encore là, je me faisais encore parler des foleries que je pouvais faire. Je me fais des fois, je vais au magasin, il y a des fois du monde qui me font salut avec des beaux sourires et tout, puis je leur réponds, je leur fais salut, puis dans ma tête à moi, j'ai aucune idée c'est qui, mais à chaque fois je me dis, bah c'est sûr, c'est quelqu'un que j'ai vu à la lutte, mais c'est pas que je les veux pas les reconnaître quoi que ce soit, c'est qu'honnêtement, ma vue après la première rangée, moi, je vois plus rien. Fait que mais c'est super, c'est quelque chose, c'est indescriptible, la sensation que les fans peuvent apporter, l'adrénaline qu'on a lors d'un gala. Honnêtement, je pense que c'est pour ça. Quand on dit toujours là, dans la lutte, il n'y a pas de retraite, là, je pense que c'est pour ça. Ça nous crée tellement un vide de perdre ce petit quelque chose-là. Là, c'est merveilleux, honnêtement. Je me rappelle le soir que tu as gagné la ceinture de la TUW. Bon, écoute, il y en a plusieurs qui vont vous dire, ouais, toi, t'étais dans le cadre des méchants. Oui, j'étais dans le cadre des méchants. Mais... Bon, OK, je t'ai donné un coup de chaise, là, mais c'est pas grave, c'était amical. Mais n'empêche que cette soirée-là, je me rappelle encore de ton visage quand tu as regardé la ceinture, la pensée que tu as eue pour ta mère, l'émotion que tu as vécue cette soirée-là. J'ai l'impression que tu vas vivre une émotion qui va être légèrement semblable lors du retour de la TUW avec la ceinture autour de la terre puis ton gars qui va être dans la foule. J'ai comme l'impression qu'il va avoir une émotion semblable. Ah, ben c'est sûr que ça va être quelque chose d'assez spécial parce que mon fils est venu me voir à quelques reprises. Puis tu sais, c'est de lui faire comprendre aussi parce qu'il est jeune, là, il a 5 ans, fait que tu sais, c'est toujours c'est pas de la bataille, c'est papa il va bien aller, ça va, inquiète-toi pas pour ça, fait que tu sais, c'est dur un peu à expliquer, mais tu sais, il finit à comprendre, plus qu'il vieillit, il comprend. Le côté nostalgie aussi là, de toutes ces années-là, le fait que tout le monde, tu sais, c'est pas compliqué là. Je vais à quelque part, quelqu'un me voit, il sait tout de suite. S'il me fait salut ou quoi que ce soit, je sais tout de suite que ce gars-là ou cette fille-là qui m'a vu, c'est parce que je fais de la lutte, si je la reconnais pas. Quand la plupart des gens me croisent, ils vont m'appeler Xander. Tu penses à Xander, tu penses à de la lutte. Quand tu penses à de la lutte de Xander, c'est à Thetford Mines. Qu'est-ce qu'il y a à Thetford Mines? C'est la TUW. Ça a toujours été comme ça. Puis je pense pas que... Comment je pourrais te dire ça? Le monde s'en souvient. Que ça soit moi, ou je vous donne un autre de mes exemples, un de mes grands chums, Michel Poulain. Lui aussi, c'est un lutteur qui est extrêmement connu en Beauce. Lui puis moi, on est probablement les deux plus connus qu'il y a pu avoir d'histoire de la Beauce, côté lutte. Donc c'est ça, comme je te disais, on est les deux lutteurs les plus connus de la Beauce. Fait que, tu sais, on a une grande pression avec le show retour qui s'en vient actuellement. Honnêtement, on triple. On voit les billets, ça se vend à pocheter. On a toujours des demandes à aller en reporter d'autres. On voit que l'attraction est forte. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuyaient de la TUW et qui sont très heureux que ça recommence. Donc honnêtement, que ça soit moi, Michel ou tous les autres lutteurs qu'il va y avoir sur la carte, on va se donner comme ça. On se peut pas parce que on veut donner de quoi de professionnel. Puis ça, je parle pas juste des lutteurs, il y a autant du travail qui est fait en arrière qui sera fait par soit que ça soit moi, Michel, Sébastien Boudreau ou Anthony Bouffard. On travaille beaucoup à donner le meilleur gala possible. Fait que je te dirais que honnêtement, je suis certain qu'il y a personne qui va être déçu, qui va venir à ce gala-là, qui va vouloir en revoir encore plus. Et c'est quand même capoté de voir que ça a été pris, cette décision-là, de ramener la TUW quasiment sur un coup de tête.
Écoute, je sais que l'histoire est quand même longue, mais mettons, si on faisait un long story short, comme on dit, comment on pourrait résumer ça? Résumé rapide, c'est t'es pas game qu'on leur start, on leur start? Ça ressemble un peu à ça, c'est une histoire de gym. J'étais au gym avec Anthony Bouffard, puis on parle de lutte. Tu sais, on se l'est souvent lâché, là. Est-ce que ça serait le fun que la TO reparte, mais tu sais, c'est pas les bons moments, puis tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Fait que tu sais, ça s'arrêtait là, puis jusqu'à un moment donné, au mois d'août cet été, on parle avec Anthony, puis tout au gym, puis Caroline que ça me manque, puis tout. J'aurais dû acheter quand que ça l'a fermé, tu sais, en 2011. Je regrette bien gros, tout ça. Fait qu'il dit, pourquoi on le referait pas? Fait que tu sais, je pogne un 2 minutes, là. Là, tu me niaises-tu, là? Ah non, on pourrait peut-être bien le refaire. Faut y penser. Fait que là, moi, si tu me dis ça, j'embarque tout de suite, là. Fait que c'est beau. Fait que là, j'ai dit, mais par contre, tu sais, en tant qu'à faire ça, il faut sauver d'autres gars avec nous autres, parce qu'à deux, c'est beaucoup de job. On se le cachera pas. Puis avant, quand tu étais tout seul, c'était extrêmement beaucoup de job. Fait que on s'est parlé, on a vu 2 autres de nos chums, Sébastien Goudreau puis Michel Poulain. Fait qu'on s'est dit, hey les gars, ça vous tente dessus, on repart la TU. Ça a même pas hésité. Oui, tu sais, s'arrêter, hey les gars, ça coûte 100 000, là. Je signe. Dis-moi, c'est où je signe? Non, c'est vraiment merveilleux. T'sais. On a en plus une bonne complicité toutes les 4, là, fait que je pense que le monde ne sera pas déçu. Comme je te dis, le show, là, on donne tout ce qu'on peut pour ce gala-là. Il y a des gros noms sur le gala. Écoute, on pourrait tous les nommer, que ce soit Frankie the Mobster, Darko est là. Écoute, Jake est là avec sa pelle, évidemment. Et c'est sûr que lui et tout va être là. Il y en a des bons lutteurs. Puis, et Marco Estrada, puis oui, on pourrait quasiment tous les nommer. Écoute, le roster est extraordinaire. C'est possiblement sans dire que c'est le meilleur roster au Québec. En tout cas, il y en a. Ça fait partie de la crème. Ça, c'est clair, net et précis. Dans ton cas, tu vas affronter Billy Gibson. Ça fait longtemps, vous autres, que vous tournez autour du pot, mais là, c'est le temps de régler les comptes. Oui, fait que c'est un peu, si le monde a pu voir la dernière promo que j'ai pu faire avec lui sur Internet, on signait le contrat pour la ceinture de championnat. Fait que ça a fini que j'ai reçu une tape dans la gauche, mais j'ai pas dit mon dernier mot, ça c'est certain. C'est drôle parce que on voit les gens écrire non, c'est qui le plus fou des deux ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une question c'est qui le plus fou des deux. T'as même pas besoin de t'apposer. C'est moi. C'est moi à 100% le plus fou. Puis pas juste dans le combat. De la TUW. Il n'y en a pas un qui m'égale sur le côté folerie, là. Qu'est-ce qui fait que les deux, ça tourne autant autour du pot, puis qu'enfin, vous allez régler vos comptes? Parce que, écoute, vous auriez pu vous rencontrer de multiples reprises, autant à gauche à droite. Il y a tout le temps eu une histoire qui fait que ça a dévié d'un bord ou de l'autre. Écoute, à un moment donné, ça pouvait être, je sais pas, Frankie était là dans le décor. À un moment donné, ben écoute, c'était un autre. À un moment donné, Tony Icon était dans le décor. Il y en a plusieurs à un moment donné dans le décor, mais vous deux, c'est jamais arrivé dans un match de finale. Non, j'ai lutté, honnêtement, là, de mémoire, là, puis on retourne à loin, là, je crois avoir lutté une fois contre Billy à la TUW. J'ai déjà lutté contre Billy ailleurs une autre fois. Tu sais, en plus, on a beaucoup évolué. Dans ce temps-là, le Billy, je sais pas quel âge qu'il avait. Il commençait en 2008, puis aujourd'hui, ben tu vois, c'est devenu un homme là. Il est grand, il est shapé, il est beaucoup plus gros que moi. Fait que ça va être un gros défi honnêtement pour moi. Mais je pense que j'ai pas à craindre. Je connais mes capacités, puis m'a passé au travers. Je pense que tu as traversé pas mal trop d'affaires pour abandonner maintenant. Puis en plus, t'as une pression d'un kid de 5 ans derrière qui va voir son père puis va lever la ceinture. Puis ça, l'orgueil d'un père, c'est fort. Ah, certain que c'est fort. Si tu savais toutes les fois. Tu sais, papa, c'est le fun. Il dit, moi, quand je te vois lutter, tu perds jamais. C'est ça, papa, il perd jamais. C'est que c'est une grosse pression, mais non, c'est de voir cet enfant-là sourire, là. De voir la fierté dans les yeux, là, c'est le plus beau cadeau qu'un père peut avoir. C'est merveilleux, honnêtement. Là. C'est indescriptible, le feeling. Honnêtement, tout le monde a dit il va faire de la lutte. Puis là, je me dis pas certain, j'espère que non, d'un autre sens. J'empêcherai jamais mon fils de faire ce qu'il aimerait faire dans la vie. Mais s'il en fait pas, maudit que je serais heureux. Cordonnier mal chaussé. Hey, on invite les gens à se procurer des billets. Il en reste pas beaucoup parce que ça s'écoule vite, ces affaires-là. Mais je pense qu'on peut s'attendre quasiment à une soirée sold out, ou en tout cas, du moins, ça sera pas loin. Ben, c'est très bien parti, honnêtement. C'est pas de gêne là-dessus. Si le monde veut des billets, contactez-moi. Vous avez juste à me contacter par Facebook sur mon vrai nom.
prénom Rémi Gay, ou sinon vous pouvez aller sur le site Facebook de la TUW, ou encore vous pouvez aller sur le pointdevente.com, marqué TUW, et vous allez avoir des billets autant enfants, adultes ou même des billets VIP. Rémi Gay, un gros merci pour ton temps. Puis pour Xander, bonne chance pour le 4 février. Tu vas affronter Billy Gibson en finale du premier gala retour de la TUW, Homecoming. Un gros merci, Gab.